On va décortiquer aujourd'hui une histoire assez incroyable, une urgence vitale, une véritable bombe à retardement, mais qui ne se manifeste ni par une douleur, ni par une blessure, non, juste par un simple chiffre sur une feuille de papier. C'est une vraie course contre la montre pour déjouer un danger qui est en fait totalement invisible. Allez, c'est parti. Voilà le cœur du sujet. L'idée qu'un simple nombre puisse être plus dangereux qu'une blessure évidente. On va voir ensemble comment une situation qui a l'air super calme en surface peut en réalité cacher une urgence absolue. Alors, tout commence de manière assez banale avec l'arrivée d'une patiente aux urgences et vraiment, à première vue, rien ne semble particulièrement alarmant. On a donc Madame B, une dame de 76 ans. Elle a quelques antécédents médicaux, comme un diabète, une insuffisance rénale chronique. Bon, un profil assez courant finalement, mais qui, on va le voir, cache une certaine vulnérabilité. Et c'est là que ça devient intéressant. Regardez le motif de sa visite. Il n'est pas question de douleur à la poitrine ou de difficulté à respirer. Non, juste une anomalie biologique qui a été signalée par son médecin. Ce terme, qui a l'air de rien, dissimule en fait une vraie bombe à retardement. L'examen initial semble confirmer cette impression de stabilité. Elle est parfaitement consciente, sa tension est bonne. Le seul petit truc qui pourrait attirer l'œil, c'est son cœur, qui bat très lentement, à 45 pulsations par minute. Mais bon, dans l'ensemble, l'examen est jugé rassurant. L'urgence, elle, n'est pas visible. Et c'est là que tout bascule. Alors que la patiente a l'air d'aller bien, les résultats du labo tombent et ils révèlent une situation critique. Une urgence vitale, mais complètement invisible. Et le voilà, le chiffre, celui qui change absolument tout, 7,0 millimoles par litre. C'est son taux de potassium dans le sang, ce qu'on appelle la kaliémie. Pour bien se rendre compte, la normale, c'est entre 3,5 et 5. Donc un taux à 7,0, c'est une zone de danger critique. C'est potentiellement mortel. Cette situation porte un nom, c'est l'hypercalémie. Le gros problème, c'est que quand le potassium est aussi élevé, il sème un véritable chaos dans le système électrique du cœur. Et le point crucial, le truc qui fait vraiment peur, c'est que ça peut déclencher un arrêt cardiaque, à n'importe quel moment. Ce chiffre n'est donc pas une petite anomalie, c'est une menace de mort imminente. Et la confirmation, elle arrive tout de suite avec l'électrocardiogramme. C'est brutal. Le cœur de Madame B ne se contracte plus correctement. Il est en bloc de haut grade, et son rythme est tombé à seulement 38 pulsations par minute. Le poison, cet excès de potassium, est déjà en train de faire des dégâts. Face à cette menace, l'équipe médicale se lance dans une véritable course contre la montre. Et attention, leur priorité numéro 1, ce n'est pas de corriger le chiffre, mais bien d'empêcher l'arrêt cardiaque qui peut survenir d'une seconde à l'autre. Alors la question que tout le monde se pose aux urgences à ce moment-là, c'est on fait quoi en premier? On essaye de faire baisser le potassium tout de suite ou il y a autre chose à faire avant? Chaque seconde compte. Et la réponse, elle est un peu contre-intuitive. L'action la plus urgente, ce n'est pas d'éliminer le potassium. Non, c'est de protéger le cœur de ses effets. Il faut en quelque sorte créer un bouclier chimique autour des cellules du cœur pour les rendre insensibles à cet excès de potassium. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Eh bien, il y a un plan d'action bien structuré, très logique. Un protocole en 3 temps pour reprendre le contrôle de la situation. Ce protocole est d'une logique implacable. Premièrement, on protège. On injecte du calcium en intraveineuse. C'est le fameux bouclier. Deuxièmement, on déplace le potassium. On utilise une combinaison d'insuline et de glucose pour forcer le potassium à quitter le sang et à aller se cacher temporairement à l'intérieur des cellules du corps. Et enfin, troisièmement, on élimine. On donne des médicaments, des résines pour évacuer pour de bon cet excès de potassium. Protéger, déplacer, éliminer. Et les résultats de cette stratégie sont spectaculaires. En seulement 2 heures, tout a changé. Le potassium est redescendu à 4,8, donc dans la normale. Le cœur a repris un rythme tout à fait correct, passant de 38 à 60 battements par minute. Et sur l'électrocardiogramme, plus aucune trace du blocage. La menace immédiate est écartée. Bon, après cette course effrénée, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les grandes leçons à tirer de cette urgence qui est passée si près de la catastrophe? Il y a quelques points essentiels à garder en tête. D'abord, un potassium au-dessus de 6,5 avec des signes sur l'ECG, c'est une urgence vitale. Point. Ensuite, la priorité numéro 1, c'est toujours de protéger le cœur avec du calcium. La séquence est cruciale. On protège d'abord, on déplace ensuite et enfin, on élimine. Et dernière chose, il faut évidemment toujours chercher pourquoi c'est arrivé, pour éviter que ça ne se reproduise. Tout ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir un peu. Ce cas a été déclenché par une combinaison de facteurs, probablement ces médicaments et une déshydratation. Ça soulève une question beaucoup plus large. Est-ce qu'on fait assez attention aux dangers silencieux qui peuvent parfois se cacher dans nos ordonnances de tous les jours?